Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce matin, je vous l'annonçais, nous allons recevoir les agents de Togocom qui sont bien évidemment sommés, ils sont au moins 500 à être sommés de quitter la boîte. Pourquoi? On en parle tout à l'heure avec... Voilà, mesdames et messieurs, nos invités de ce matin, comme je l'annonçais, nous allons parler tout de suite donc des agents de Togocom. Quand nous parlons de Togocom, alors... c'est quoi au juste? Moi, je ne vous en dis pas plus. Monsieur Agba Edo, bonjour. Bonjour, Géchin. Comment allez-vous? Oh, on rend grâce à Dieu. Voilà, vous êtes le secrétaire général du syndicat des télécommunications du Togo. C'est ça? Oui. Que nous appelons le plus souvent Syntel Togo. Assurément. Et vous n'êtes pas seul. Bacharou Mohamed, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le secrétaire général du syndicat des agents de Togo Télécom, entendons par là SAT, c'est ça? Le SAT. Le SAT. Alors, je reste avec vous. Est-ce que Togo Télécom existe encore? Jusqu'à preuve du contraire, camarade Joachim, ce matin, à l'instant où je vous parle, Togo Télécom existe encore. Togo Télécom existe encore? Oui. Ah bon? Et puisqu'il a encore du personnel dirigeant, qui a à sa tête le DG El Acha, et du personnel ouvrier dont je fais partie. Dont vous faites partie. Alors, monsieur Agba, est-ce que Togocel aussi existe encore? Assurément, Togocel aussi existe, Oui. puisque le DG de Togocel est toujours le DG Acha. Oui. Et il y a le personnel de Togocel. Oui. Effectivement, bon, on avait pensé à cette fusion, ce brassage-là qui, effectivement, n'a pas pu avoir lieu, puisque ça a été estompé Oui. à un moment donné. Donc, les deux entités existent pour le moment. Les deux entités existent, mais quand même, depuis un bon moment, on parle aussi de Togocom. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là, chers camarades à Bacharou? Justement, c'est un processus que nous avons commencé depuis 2015 pour rendre plus efficace la production en termes de télécommunications pour ces deux sociétés étatiques, Togo Télécom et Togo Cellulaire. Il fallait finalement les fusionner pour essayer d'arrêter ce ridicule de concurrence qui existait entre ces deux entités. D'autant plus que l'une est la mère de l'autre. Oui. Autrement dit, Togo Télécom est la mère de Togo Cellulaire, car Togo Cellulaire a été bâti sur fonds propres de Togo Télécom. Et il fallait arriver à construire le groupe Togocom, qui devait être pourvu en personnel et en équipement, en machine, de ce dont disposaient Togo Télécom et Togo Cellulaire. Et quand Togocom serait suffisamment construit, on abandonnerait, on tuerait Togo Télécom en termes crus. On tuerait Togo Télécom et Togo Cellulaire. Les deux n'existeront plus. C'est là le processus de transformation. Oui. Et jusqu'à ce jour, il n'est pas encore effectif. Le processus Le processus n'a pas encore abouti. N'a pas abouti. Bon, n'a pas abouti ou bien n'a pas encore abouti. Il n'a pas encore abouti. Voilà. Il n'a pas encore abouti. Et le processus est toujours en cours. Le principe est en cours, mais il subit des modifications. C'est comme si on navigue à vue. À chaque jour que fait Dieu, le bon Père, il nous arrive des idées lumineuses pour pouvoir lui donner des nouvelles touches. Nous étions partis sur la base de construire un groupe en fusionnant les deux entités étatiques. Nous avions élaboré en 2015 avec notre ministre de tutelle, Dame Sina Lawson, un business plan sur 5 ans qui nous devait trouver 250 milliards d'investissements. Nous devions construire ce groupe avant l'arrivée des concurrents. C'est ce qu'on nous avait promis. C'est sous cela que notre ministre nous a soutenus à élaborer ce business plan. On ne sait pas quel mouche pique qui que ce soit. Et à un moment donné, madame change encore les règles du jeu, nous précipite dans le processus de transformation
à Oui, boucler non, mais rapidement. si vous dites madame, je pense que ce serait trop dire. Peut-être le gouvernement. Je parle de ce que je sais. Nous Oui. travaillons avec notre Oui, ministre de mais tutelle. quand même, vous travaillez avec votre ministre de tutelle, mais oui. elle aussi travaille peut-être sur instruction du gouvernement. Là, etc. c'est à elle de vous le dire, c'est pas à moi de vous le dire. Non, non, je sais, allez-y. Je crois que je suis là, ici, ce matin, pour parler de nous. Oui, en tant Et qu'agent. de notre personne tampon, qui est l'interface entre l'État et nous, c'est notre ministre de tutelle. Et c'est elle qui nous amène les injonctions, les directives de l'État entre griffes. Et si tant est que l'État est notre propriétaire, si lui-même encore nous met les bâtons dans les roues, on voit mal comment on peut faire aboutir ce processus. On nous a fait venir les faillis pour des licences à 200 millions. C'est de la pécadille. Et pendant que nous, on nous demande 35 milliards pour la même licence LTE. Ce processus ne peut pas aboutir aussi aisément. On a fait du n'importe quoi dans cette histoire. On nous a fait perdre plus de 30 milliards. Nous avons pris des cabinets qui sont payés à 400 millions le mois pour conduire ce processus. On en a près d'une dizaine. À 400 millions le mois. 400 millions le On mois. a siphonné les fonds de ces deux sociétés. Tellement Togo Télécom, lui, il était déjà agonisant. On a siphonné Togo Cellulaire aujourd'hui, tellement que c'est pitoyable. Ce qui nous arrive, c'est la conséquence de cette politique de navigation à vue. Et dans ce processus-là, pendant qu'on faisait appel à ces sociétés pour venir faire le travail peut-être d'expertise afin que tout soit bien huilé, quelle était la place de vous qui constituez les ressources humaines? Est-ce que vous avez été profondément intégré et que vous puissiez tirer meilleur profit de toute cette mutation, Monsieur Edo? Oui, effectivement, je pense que c'est là où le bas blesse. Au fait, toute société doit être construite sur les hommes. À partir du moment où nous avons des représentants, c'est-à-dire des OSC, des représentants syndicaux, délégués du personnel, c'est-à-dire que l'idéal aurait voulu que ces gens-là soient associés au début de toute action. Et c'est eux qui doivent donner les ouvertures. Voilà, si vous faites comme ça, c'est bon pour les travailleurs. Si vous faites comme ça, c'est mauvais pour les travailleurs. Surtout, on n'a pas été associés ni de près ni de loin. Donc, vous n'avez été impliqué de bout en bout dans le processus? Non, on n'a pas été impliqués. Les ressources humaines qui constituent le socle même de la société? On a été ignorés. Et c'est là où je disais que ça y est, au cours d'une rencontre avec Madame la ministre, c'est là où les voix se sont élevées pour dire que non, elle est en train de nous bluffer. Là où elle nous amène, ce n'est pas là, ça dit que le point de chute, on voit que elle a été déviée, le point de chute a été dévié. Et là où nous avons dit non, ce n'est pas possible, c'est là où nous avons créé notre ras-le-bol. Et elle a semblé freiner un peu et pourtant trouver d'autres astuces. Aujourd'hui, par exemple, comme le disait le camarade Bacharou, le processus s'est estompé. Pourquoi? Parce que à partir du moment qu'un pas, on trouve une autre idée qui vient bloquer l'évolution du processus. Ce qui avait été enclenché, ce qui avait été mis sur les rails, aussitôt qu'une nouvelle idée apparaît, oui. On arrête, on revisite, on retouche. On retouche, pas. Bon, ça dit que mais le processus, finalement, ça deviendrait un travail décisif. Je t'ai dit décisif. Par exemple, les directeurs ont fait passer des tests pour les intégrer dans le groupe Togocom. À un moment donné, ils ont passé les tests. Bon, les résultats officieux sont tombés. Brusquement, on dit, bon, arrêtez. Ils sont arrêtés. Et maintenant, après tout, on parle d'ouverture de capital. L'ouverture de capital, on dit, bon, d'accord. Et que c'est l'ouverture de capital qui vient bloquer tout ça là. Après l'ouverture de capital, maintenant, on tend vers une privatisation. Privatisation? Je vous lirai, si vous voulez, je vous lirai volontiers le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres d'il y a 2 semaines, je crois. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Je crois que je sache écrire quand même. Et ce communiqué nous parle de... Le premier décret adopté porte à abrogation. Non. Ce communiqué nous parle de la loi portant autorisation de la privatisation de la holding Togo
togolaise des télécommunications électroniques Togocom. Finalement, on se demande qu'est-ce qu'on nous fait, à quelle sauce on veut nous bouffer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous, les agents. Hier encore, avec tout le respect que je dois à mon DG, car ce monsieur, je le sais, il n'est pas malhonnête pour l'avoir vraiment à pratiquer pendant quelques mois. Il n'est pas malhonnête. Hier, il a essayé. Je parle de monsieur Elhadj Acha. Il a essayé hier par une pirouette d'acrobate de cirque de nous faire comprendre que la loi a été votée sur la privatisation, mais de façon spécifique, comme on a voté la loi en une seule session, en un temps. La privatisation concerne les institutions bancaires UTB et BTCI. Nous, chez nous, on parle d'ouverture de capital. Et heureusement, comme c'est un fin politicien, un fin tacticien, il nous fait comprendre en filigrane que pour le moment, on n'en est pas à la privatisation, mais quand on ouvre à 35% le capital, c'est en partie une privatisation. Et vous lui avez fait comprendre cela? J'ai trop de respect pour lui demander cela publiquement. Ah oui. Puisque je comprends, je lis entre les lignes et je comprends ce qu'il dit. De toutes les façons, ce sont des décisions gouvernementales, ce qui serait certainement au vu et au su du chef de l'État. Oui. Mais moi, je me préoccupe de vous, qui êtes les agents de ces deux structures. C'est de ça il est question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec cette affaire de départ volontaire ou de démission volontaire? Monsieur Edo d'abord. En bas. Oui, effectivement, comme je le disais, c'est un processus qui s'estompe au fur et à mesure qu'une nouvelle idée arrive. Aujourd'hui, on nous dit qu'on veut ouvrir le capital à un partenaire stratégique. Oui. Et ce partenaire stratégique, ce n'est ni moi, ce n'est ni Bacharou, ce n'est ni vous. Mais on nous dit que ça peut être Orange, ça peut être MTN, et ça peut être, disons, les grosses pointures là, oui, qui sont en mesure de venir effectivement éjecter de l'argent dans la boîte. Et maintenant, ça dit que ces structures-là ne peuvent pas, cette structure-là ne peut pas arriver, oui, et constater que avec cette pléthore d'argent, qu'elle ne peut pas travailler avec. Donc la meilleure façon, c'est de réduire le nombre du personnel. Or, le plan A de Madame Lanus au début, c'était ça. Réduire 800 personnes. Et vous avez objecté à l'époque, je crois. On avait objecté à l'époque. Et l'autre partait donc de 800 personnes. Alors que nous sommes à 1177 ou 1176. Alors, si on fait partir les 800 personnes, combien de personnes vont rester? 1177, disons, un peu plus de 1000. Oui. Alors, on voulait faire partir 800 à l'époque. Aujourd'hui, c'est 500 qu'on veut faire partir. On parle donc des départs volontaires. Nous, on ne refuse pas. Mais maintenant, les conditionnalités, il faut que les conditions soient bien remplies. Alors, pour que... vous le dites si bien, départ volontaire, qu'est-ce qu'on peut y mettre, Monsieur Bacharou? Départ volontaire des agents de Togo Télécom, Togo Cellulaire. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut faire un petit point sur la question. Le concept départ volontaire n'est pas un concept juridiquement organisé sur notre territoire. Le code du travail togolais n'a pas prévu de structure juridique qui organise le départ volontaire. Le départ volontaire est un concept négocié entre employeurs et employés. Oui. Si on part sur cette base, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que l'on nous propose, c'est, faute de mieux, vous méritez le licenciement. Et c'est un thème clair. On nous dit, et, au fait, l'esprit de la chose, moi j'aime que les gens soient sincères avec moi comme je le suis. Je sais faire mes petites mesquineries aussi, mais quand il est question d'intérêt public, soyons sérieux. L'esprit de la chose, il est bon. L'esprit de la chose, il est bon. Soyons, c'est à saluer. Maintenant, ce que nous disons, ce que nous propose l'actionnaire aujourd'hui,
ce que nous propose l'employeur, faudrait être dément pour ne pas le prendre. Nous Donc, disons, ce qu'on vous propose, aujourd'hui, nous prenons. cela vous satisfait? Pas encore, mais on prend et on dit cette copie peut avoir, on lui donne la mention, peut mieux faire. Maintenant, comme le disent les textes sur lesquels on se fonde pour nous proposer ça, les statuts du personnel de Togo cellulaire, en leur article 118, stipule bien la chose. L'employeur vient par devant les travailleurs avec ses propositions et le travailleur revient avec ses suggestions. Donc c'est de la Et là, ça doit rentrer dans la négociation. Négociation. Oui. Bizarrement, le programme qu'on nous donne, ce qu'on nous a donné le 3 décembre, ceci là, 3 décembre dernier. le 3 décembre dernier, Oui. ils nous ont dit que ce n'est plus retoquable. Ils nous ont dit que ce n'est plus négociable. Il a À fallu... prendre ou à laisser. Agbodi, c'est pas possible. On nous dit, d'accord, hein, on dit, nous on prend. Mais s'il vous plaît, allez faire encore mieux avec ce que nous vous amenons. Par On exemple, vous pose au départ, vous avez marqué votre accord, Nous mais vous demandez encore que du l'État mieux. fasse encore parce des qu'il y a efforts. il y a des fenêtres Oui. de tir qu'on peut exploiter. Parce que si vous voulez vraiment accompagner un agent à la porte, ce n'est pas que vous l'accompagnez pour aller mourir. Oui, là, ça veut dire que vous comprenez le justificatif avancé ou bien comment l'État a justifié ce départ ou cette séparation avec vous. Nous allons faire cette représentation imagée de la chose. C'est Oui. comme vous êtes locataire dans une maison. Le propriétaire vous dit, bon, tonton, à partir du 2 janvier, je vais faire des modifications dans ma maison et selon ces modifications, en fonction du coût de ces modifications, je ne vous louerai plus l'appartement au prix où vous l'avez aujourd'hui. Et puis, bon, il peut aller plus loin, il peut dire, bon, votre standing de vie ne lui convient pas, il ne peut plus vous tenir dans sa maison. Il préfère avoir tel ou tel, à tel prix dans sa maison. Mais, pour ne pas vous me laisser dans la misère, vous avez peut-être un appartement de 20 000 le mois chez lui, il vous donne une avance de 6 mois de 20 000 pour pouvoir trouver à crècher ailleurs. Voilà. C'est un peu la démarche. Un peu ça. Un peu ça. Seulement, il ne vous donne plus les 20 000 par mois, il vous donne 10 000. À vous d'aller compléter. Ce que, là où nous sommes, hein, des gens ont bâti leur fin de vie sur cette carrière. Dès qu'on a fini, qu'on est rentré sur le marché du travail, on a trouvé du travail, on a bâti le restant de notre vie sur ce travail-là. Autrement dit, des gens, nous avons engagé des encours, des prêts bancaires, on s'est endetté. Nous nous sommes endettés auprès des banques. Je vous dis ce que je ne m'amuse pas. Hein. Hier encore, après l'exposé, l'exercice du DG, on est rentré, des gens nous assaillaient. Je dis, j'ai encore 2 dames hier dans le couloir qui venaient me voir avec ce qu'on leur a proposé pour partir. Il y a une qui vient de contracter un prêt de 11 millions en mars. Mars 2018. On lui propose 5 millions pour partir. Mais les 5 millions ne suffisent même pas pour aller déposer la dette. Dites-vous que vous êtes un banquier. Vous êtes le gestionnaire de compte de cette dame. Et vous voyez passer sur son compte ce virement de 5 800 000. Et l'intitulé du virement, c'est « Prime de rupture de contrat ». Ça voudrait dire que le mois prochain, son salaire va venir. Or, c'est sur la base de son salaire que vous lui avez engagé le prêt. Le matin, vous prenez votre téléphone pour lui demander de venir discuter. Comment est-ce qu'elle compte payer le reste? Vous allez voir comment... Et si elle n'est pas en mesure, probablement, on viendra saisir ou bien sa elle propriété. fuit, ou bien elle vous fuit, ou elle prend un petit cachet pour se mettre 1,5 m sous terre. Ce que nous sommes en train de dire... Ça peut amener au suicide? Qu'est-ce que vous croyez? Hier, je vous dis que dans le couloir, les gens... Vous savez, je suis très émotif, mais je prends mon courage pour présenter cette histoire ce matin. Hier, j'étais retourné voir mes camarades pour leur dire, s'il vous plaît, il faut avoir... Alors,
vous étiez parti en négociation hier avec vos Pas en supérieurs. négociation. Oui, puisqu'ils ont dit, il n'y a plus, ce n'est plus retocable. Ils voulaient, le DG, comme on a fait une tournée de communication, on a apporté l'information les semaines dernières aux camarades de l'intérieur. Oui. On nous a dit, au retour de cette tournée, maintenant nous irons à la table de négociation avec les suggestions des camarades de l'intérieur. Bien sûr. Nous arrivons, voilà, il y a un peu plus d'une semaine qu'on est rentré, personne ne nous a appelés pour la table de négociation. Bizarrement, c'est hier qu'on nous demandait que le DG nous appelle. Il a une communication à nous faire. Les directeurs, les chefs de département, les cadres et les responsables Syndicaux. les responsables syndicaux. On va, c'est une forme de, comment on l'appelle, justice populaire qu'on fait souvent dans les populations où le régime se change, le nouveau venu, il a besoin de l'approbation populaire. Alors, C'est ce qu'on nous a fait hier. Oui, alors, s'il vous plaît, Monsieur Edo Agba, c'est-à-dire que vous n'avez plus les compétences nécessaires. Les plus de 500 personnes, c'est pourquoi l'État veut se débarrasser de vous, ou bien les contraintes sont ailleurs. Effectivement, nous avons posé le problème de savoir si c'est au fait si c'est un problème économique. Le Togo Télécom qui amène la structure à faire partie les 500. On nous a dit non, ce n'est pas économique. On dit si ce n'est pas économique, qu'est-ce qui justifie ça? Moi, particulièrement, je me dis ceci. Depuis que notre ministre est arrivé, il n'y a eu aucune formation, aucun recyclage du personnel. Et pourtant, les télécommunications sont en mue pour les Voilà, gens. donc la ministre, sinon lorsqu'on est arrivée, je crois que ça peut faire au moins 3 ans. Au moins. Oh, elle est arrivée, je pense, depuis 2017, si j'ai bonne mémoire. 2010, 2010. à la tête de votre département. Oui. Et vous n'avez subi aucune formation, aucun Aucun renforcement recyclage de capacité pour qu'aujourd'hui, qu'on dise que non, avec les mues technologiques, que bon, tel a subi telle formation, on peut le redéployer ici, on peut redéployer ceci ici. Maintenant, ceux qui n'ont plus cette capacité de travailler, au moins qu'on puisse dire, bon, voilà, vous n'avez plus cette Ou bien capacité. vous ne répondez plus Vous ne répondez valablement. plus valablement et que la société n'aurait plus besoin de vous pour se faire, voilà ce que nous proposons pour vous. C'est-à-dire, voilà les mesures d'accompagnement que nous proposons pour vous. Oui, et vous, en tant que syndicat, pendant tout ce temps, est-ce que vous avez demandé, fait du moins la pression syndicale pour que cette formation, cette remise à niveau puisse être faite au moins? Je vous jure aujourd'hui que nous avons fait les demandes. On est parti voir combien de fois le PCA, il nous a donné l'exemple de l'aviation. Comment il a fait pour qu'aujourd'hui, l'aéroport international de Gnassingbé-Yadema fasse partie des 10 meilleurs aéroports. Vous faites allusion à M. Latanyama. Le numéro 1 en Afrique, Nyamalata. Il est le PCA chez vous. Il est notre PCA. Il nous a dit, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a demandé de former les gens. C'est ce que j'ai fait. Former les gens, recycler les gens. Mais ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui. Même le DG actuel, il est à cheval sur cette question. Oui. Mais apparemment, nous avons comme l'impression que les bonnes personnes à former ne sont pas celles qui sont là aujourd'hui. Il faut les faire partir à amener d'autres pour les former. Ah bon? Apparemment, puisque vous voulez nous Ceux mettre... qui étaient dans la boîte depuis fort longtemps, qui maîtrisent les rouages ceux qui ont sué sang de et télécommunications. Ceux qui ont sué sang et eau, Oui. coulé de leur sang pour maintenir ce que ces deux structures que des gens, nos aînés, ont construites avant nous, on les trouve aujourd'hui des indésirables. On nous dit qu'il faut mettre au moins 500 personnes à la porte. Et dedans, on nous dit que la nouvelle structure aura besoin d'au moins 800 personnes. Si vous sortez... Finalement, on chasse 500 si personnes vous et on sortez, recrute. et on dit au moins, Oui. on dit au moins 500 personnes. On dit au moins 500 personnes sur 1177 CDI. Si vous les sortez, si vous Contrat à sortez durée indéterminée. indéterminé, si vous sortez 500, au moins 500, vous avez 617, Eh oui. 607 je crois, ou 517. Et vous trouvez que la nouvelle structure peut consommer jusqu'à 800 personnes. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, peut-être le problème dépasse le niveau de Madame Sina Lawson, qui est votre ministre de tutelle.
Elle vous le dira un jour quand vous l'aurez. De toute façon, nous allons essayer de la voir si elle nous ouvre grandement ses portes. Mais est-ce que vous avez cherché à rencontrer le Premier ministre pour que celui-là aussi puisse vous donner les explications, les raisons pour lesquelles on veut vous mettre, vous, les 500 employés qui, je crois que ce n'est pas à 2 ans, 3 ans, vous êtes dans cette boîte et on veut vous mettre aujourd'hui à la porte. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer le Premier ministre? Vous ne répondez pas tout de suite, mais on revient tout à l'heure. Diatu retour donc en studio avec nos 2 invités. Nous les avons appelés ce matin pour comprendre ou chercher à comprendre ce qui se passe avec cette société, puisque depuis un bon moment, force nous est donnée de constater que plus de 500 ou disons au moins 500 agents de Togo Cellulaire et de Togo Télécom sont sommés de quitter volontairement la boîte. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Voilà pourquoi nous avons invité M. Bacharou Mohamed, qui est le secrétaire général du syndicat des agents de Togo Télécom SAT, et M. Agba Edo, secrétaire général du syndicat de télécommunications du Togo, Syntel Togo. Alors, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir, M. Edo Agba, si vous avez porté cette information à la connaissance du chef du gouvernement au moins, pour savoir quelle est la position ou quelles sont les explications que le gouvernement vous donne. Monsieur Agba. Oui, effectivement, depuis que le processus a démarré, nous avons fait des démarches auprès du Premier ministre. Bon, auprès du Premier ministre, auprès du président de l'Assemblée. Ah, d'accord. Oui, pour leur faire part de l'inquiétude du personnel de Togo Télécom, ce que la société appelait à devenir demain. Ils ont promis de nous rappeler, si je me trompe, ils ont promis de nous rappeler, de nous rencontrer. Mais jusqu'alors, silence radio, ils ne l'ont pas fait. Jusqu'alors, silence radio? Oui, ils ne l'ont pas fait. Au niveau de l'Assemblée nationale ou bien peut-être au niveau de la primature? Monsieur Bacharou. Merci, camarade Joachim. Vous savez, je vais vous répondre à la question par cette réponse que Mme Sina Lossom nous a faite en août 2017, l'année dernière. Quand nous avions saisi les institutions de l'État, l'Assemblée nationale, la primature, sur la manière dont on conduit le processus de transformation. Mme Sina Lossom, à la première rencontre, non, c'était plutôt à la seconde rencontre, puisque la première s'était soldée par un fiasco total. Et elle nous a demandé, à l'Assemblée nationale, on ne me tient pas tête. Au gouvernement, on ne me tient pas tête. Et vous êtes qui pour vouloir me tenir tête? C'est une redite. Si j'avais enregistré le jour-là, j'aurais pu vous le jouer. Et non, la ministre, vous avez tenu ces propos devant tout le monde. Je vous dis que je ne suis pas seul. Je peux encore citer des gens qui ont siégé à la table, dans la salle le jour-là. Vous pouvez les inviter un à un. À moins que quelqu'un ne t'a frappé d'amnésie. Que l'Assemblée nationale ne peut lui tenir tête. Elle nous dit, gouvernement et à l'Assemblée nationale, on ne me tient pas tête. Au gouvernement, on ne me tient pas tête. Personne ne me tient tête. Non, et vous êtes qui pour vouloir me tenir tête? On lui a dit qu'on ne veut pas lui tenir tête. Peut-être elle était sous le coup de l'énervement, elle avait tenu ce petit écart de langage. Qu'est-ce qui peut la rendre colérique quand ce sont ses administrés qui viennent la voir sur une manière dont elle conduit un projet? Qu'est-ce qui peut la rendre colérique? On vient vous dire, madame, on était parti avec vous sur une base consensuelle. Vous nous avez aidé à élaborer le business plan 2015-2020. Mais nous sommes à mi-parcours. Vous changez les règles de la donne. Vous changez les donnes de la chose. Mais pourquoi vous faites rapidement venir les FI? Elle nous avait dit à la salle Sazov que si nous comptons sur elle pour continuer à détenir le monopole des télécommunications, on se fourvoie. Nous nous trompons. Ne comptez pas sur moi pour continuer à détenir le monopole. Nous, on n'a pas aspiration à détenir le monopole de la communication. Le marché de la télécommunication est ouvert à la concurrence depuis au Togo. C'est pourquoi Mouvel là. Donc, on ne va plus négocier quelques monopoles avec notre ministre de tutelle. Vous n'êtes que des agents, des employés. Et nous défendons nos intérêts, farouchement. Nous contribuons au budget national. Ça m'amène à vous poser la question tout de suite. Est-ce que la liste des personnes dont on veut se séparer est déjà dévoilée? Non. On vous a déjà notifié. Jusqu'à hier, j'apprenais de façon indiscrète que à peine
à peine 148 ou bien... Oui, jusqu'au soir, c'est parti à 200. À 200. Oui. À 200 personnes se sont enrôlées. Puisque la date qui nous est donnée, la date limite qui nous était donnée initialement, c'était demain 28. Demain 28. Vendredi. Demain, vendredi 28. On doit se séparer de vous avant d'aller tomber dans la nouvelle année 2019. Nous étions sommés de nous prononcer à aller dans la rue, à aller à la rue au plus tard demain 28 décembre à minuit. Heureusement que nous avions un homme comme Aladji à notre tête qui a bien voulu nous accorder 3 jours de sursis. Aladji, c'est qui Aladji? C'est le DG Acha. Ah, mais monsieur Acha, oui. C'est affectueusement que chacun l'appelle Aladji. Ah, d'accord. Et il nous a accordé 3 jours de sursis hier. C'est comme on dit en Mina, on a couru dans le sac, quoi. On a fait du surplace de vendredi à Donc, lundi. si je comprends bien, alors demain, ce n'est plus la date, mais lundi. Lundi 31. Lundi, mais à 17h30. À 17h, hein, 17h. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous réclamez de vos supérieurs aujourd'hui, en tant que les 500 agents qui bientôt doivent se retrouver hors la société Togo Cellulaire, Togo Télécom? En fait, comme le camarade Bacharou le disait, et la proposition faite, la proposition faite par l'État aux collègues travailleurs n'est pas mauvaise en soi. Mais elle est insuffisante. N'est pas mauvaise en soi, mais elle est insuffisante. Voilà. La preuve, c'est qu'il vient de lire que nos comptes s'est basé. Ça dit que le DG a dit que non, que pour. Ça dit des choses de ce genre, il faut quand même inciter les gens. Donc que les mesures d'accompagnement pour se séparer de vous soient revues, soient conséquentes. Ah d'accord. Non seulement ça, parce que, vous savez, à Togo Télécom, il y a une punaise, ça dit qui gangrène les directeurs. Mais ne perdez pas le fil de votre analyse pendant ce temps. Si 2 ou 3 personnes voudront bien sûr poser quelques questions à nos 2 invités, vous êtes le bienvenu en direct sur le 92 02 80 63 bien 22 21 80 99. Allez-y. Oui, effectivement, je disais que une punaise gangrène la boîte. Parce que les DG qui sont passés, il y a des gens qui sont là à mettre des pots, ça dit que essayer donc de faire du n'importe quoi avec le personnel. Et ces gens-là existent aujourd'hui. Dans ce processus de départ volontaire, les mêmes personnes sont là. Et c'est eux qui viennent maintenant enlever certains avantages liés à ce départ. On ne comprend pas pourquoi. Est-ce que tous ceux-là qui sont sommés aujourd'hui de quitter la boîte sont des CDI, ou bien il y a des stagiaires, ou bien il y a des employés temporaires? Non, ils ne sont pas concernés. Les CDD ne sont pas concernés. Le programme ne concerne que les CDI. Sur les suggestions... D'abord, Jacques a une question à vous poser. Jacques est en ligne avec nous. Jacques, bonjour. Bonjour, Rachel. Oui, vous avez une question à nos 2 invités. Je salue mes 2 frères qui sont dans l'amertume. Je voudrais savoir, est-ce que les 2 sociétés-là, c'est des para-étatiques? Si oui, l'État d'un pays pour mettre 500 personnes dans la rue. Mais je n'ai pas saisi le début de votre question, oui. Je voudrais savoir si les 2 sociétés-là, c'est para-étatiques. Voilà, si les 2 sociétés sont para-étatiques. Oui. Bien noté, Jacques. Ils vont vous répondre dans un instant. Bosco, bonjour. Bosco, bonjour. Ah, il est reparti. 92 02 80 63, allô? Bonjour, monsieur Gado. Oui, monsieur Gado, nous vous écoutons. Bon, est-ce que l'État ne vous a pas proposé de vous déverser dans d'autres services si ce n'est pas possible? Est-ce que l'État ne peut pas les déverser dans d'autres services? Oui. D'accord. Parce que dans nos pays maintenant, l'État n'a pas créé beaucoup de services. Sinon, on peut les déverser quelque part. Comme ça, bon, ils peuvent gagner leur vie. Parce que tout ce que les riches, les milliardaires de ce pays font, c'est 4G. Grosse voiture, grosse femme, grosse maison, grosse viande. C'est tout, ne peut pas aider les Togolais. Merci, bonne journée. Voilà, ils vous répondront dans un instant. Bozambo, bonjour. Bonjour. Oui, la question. Ma question est, s'ils ont licencié d'autres personnes qu'ils ont à examiner, ils ont quel diplôme par rapport à d'autres personnes qu'ils ont en train de licencier? Je me demande, où sont nos députés? Donc, ils nous défendent bien, ils défendent leur intérêt. Joachim, avant de finir maintenant, il faut venir à Agoué, voir ce qui se passe. On a encerclé Agoué en nous disant la carte, on dit n'importe carte. Il y a quoi au Togo? Nous sommes devenus quoi au Togo?
nous sommes devenus forts au Togo. Au moment où on est en train de renvoyer les gens au boulot, et les autres viennent nous s'ancrer à Afouet. Joachim, bonne journée. Merci, Bozambo, et bonne journée. Et donc, on va permettre aux invités alors de répondre très rapidement. Alors, nous allons apporter... Si vous partez maintenant, on vous met à la porte. Ceux qui viendront, est-ce que ce seraient de nouvelles recrues qui seront bardées de diplômes européens ou bien... comment ça va se passer? Est-ce qu'on l'a expliqué au moins? Camarade Joachim, oui. J'ai voulu terminer cette émission sans appeler d'autres, sans nommer d'autres responsables de la société, si ce n'est que le DG, mais je suis obligé de passer par ce carrefour. Et Madame Maïeva, qui fut elle fut la DRH de Togo Télécom. Et elle a géré le chantier RH de ce processus de transformation avec M. Adomega de Togo Cellulaire. Et dans cette histoire de restitution, c'est Mme Maïeva qui tenait devant nous mordicus que on recrutera, mais de façon ciblée et pointue. Peut-être ciblée et pointue. Autrement dit, des nouveaux qui seront là. Elle a dit clairement que la boîte a besoin d'aptitudes nouvelles et de connaissances que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc il va falloir les faire venir. Il va falloir... Le volet formation, recalibrage du personnel n'est plus d'actualité. Hein? C'est qu'il faut faire venir de nouveaux. Et ce seront des étrangers ou bien ce sont encore des Togolais? Jusque-là, on n'a pas encore levé le voile de ce côté-là. Mais on nous a fait comprendre que soit c'est un terme cru, près de la moitié de vous ne valent plus la peine d'être exploités par notre groupe. Fin, allez à la porte, c'est tout. C'est qu'on vous a dit. En somme, c'est ça. En somme, c'est ça. Hier encore, le DG nous disait, mais pourquoi vous avez peur d'aller vous repositionner ailleurs? Pourquoi vous avez justement, peur? Ça rejoint la question de M. Gado qui dit, est-ce que, du moins, l'État a pris des dispositions pour dire, vous n'êtes plus utile au niveau de télécommunication, mais on peut vous mettre peut-être à la poste, on peut vous mettre peut-être au niveau d'un hôpital, puisque il y a la télécommunication qui intervient dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. Et rien de tout ça. Oui. Effectivement, rien de tout ça là, parce que nous n'avons eu aucune proposition de ce genre. Si on avait une proposition de ce genre, je ne pense pas qu'on aurait décidé de mettre 500 personnes. Que vous auriez accepté venir ici ce matin. Voilà. Ah bon. Est-ce que c'est une structure, ces deux sociétés sont des sociétés para-étatiques? Ces deux sociétés sont des sociétés étatiques à gestion autonome. Étatiques à gestion autonome. Oui. L'État est le seul actionnaire de ces deux sociétés. Mais la gestion est confiée de façon autonome à chaque structure, à chaque société, à un conseil d'administration qui nomme le DG de la structure. Ce qui est certain, d'ici lundi, vous allez quitter Togo Télécom. Nous allons devoir lever le doigt pour dire je sors. Maître, je sors. Vous-même? Oui. Vous êtes obligé de le faire. Nous sommes obligés, puisque le volontariat dit que si tu ne pars pas, demain tu paieras les pots cassés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand le moment sera venu, on te foutra à la porte. Tu seras licencié. Et en ce moment, aucune mesure d'accompagnement? D'accompagnement. Sauf peut-être les quoi de licenciement. Et vous êtes des syndicats. Quelles sont les conduites que vous voudrez maintenant tenir vis-à-vis de vos syndiqués, c'est-à-dire ceux qui sont membres de vos deux syndicats? Nous demandons à tout à chacun, quoique le temps soit contre nous ou qu'on ait mis le temps contre nous, d'être toujours serein. Hier, nous avions promis ne pas répondre devant au DG à la salle Sazof hier. Nous lui avons plutôt promis une correspondance sur les suggestions que nous avions. Parce que nous avions remarqué que Mme Maïeva et les siens nous menaient en bateau. Ils nous avaient promis nous appeler à la table de négociation au retour pour que nous puissions maintenant rentrer dans la phase de négociation. Aujourd'hui, personne ne nous appelle pour que nous puissions négocier. C'est le fait accompli qu'on nous propose. Et nous avons
déjà, au sortir de cette rencontre avec le DG hier, élaboré une correspondance. Nous lui avons déposé mention de vos suggestions. De nos suggestions. Et vous irez déposer cela? Nous lui avons déjà déposé ça hier dans le début d'après-midi. Il fallait vite faire. Le temps était contre nous. Oui, le temps est contre nous. Nous avions une copie pour son Excellence, le Président de la République. Une copie pour le conseil de surveillance qui a à sa tête notre ministre, Mme Sina Lawson. Et une copie pour le conseil d'administration qui a à sa tête le colonel, le vaillant colonel Latanyama. Nous espérons encore que le bon sens prévaudra. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Votre mot de la fin? Effectivement, bon, je vous remercie. Je remercie beaucoup Victoire FM et sa direction pour l'opportunité qu'ils nous ont accordée. En tout cas, c'est notre devoir de chercher à comprendre ce qui se passe. Effectivement, il n'est pas donné à n'importe quelle radio de le faire. La preuve, vous nous avez invités. Oui. On n'a pas demandé à venir. Non. C'est vous qui nous avez invités pour comprendre et faire comprendre au peuple togolais ce qui se passe dans la boîte de Togo Télécom. Donc, nous vous remercions et nous demandons aux collègues d'être sereins. Je pense que, effectivement, comme je le disais, il y a des gens qui ont mis en déroute les directeurs passés de Togo Télécom. Et je pense que notre actuel DG, il est tellement très clairvoyant, très visionnaire. Je pense qu'il ne tombera pas dans ce travers-là. Effectivement, nous souhaitons vivement que les négociations s'ouvrent pour qu'on en débatte mieux. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus chez nous. Voilà, madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez reçus. Donc, au moins 500 employés qui ont des bouches, beaucoup de bouches à nourrir. Vous le savez bien sûr, nous sommes en Afrique, mais ceux-là sont obligés de quitter leur emploi qu'ils ont depuis des années, avant 2019. Et qu'est-ce que l'État pourra faire vis-à-vis d'eux? En tout cas, ils disent que leurs portes sont toujours ouvertes aux négociations. Et nous attendons également voir ce que sera la position du gouvernement toujours sur cette antenne. Et vous aurez les informations. Merci, Bacharou Mohamed, d'être venu chez nous. C'est à moi de vous remercier et nos familles respectives vous remercieront pour ce que vous leur faites ce matin. Monsieur Agba, merci. À vous également. Merci également. Et Dieu vous bénisse. Tout s'est bien passé et c'est avec la complicité donc de mon ami Askoul derrière la baie vitrée. Askoul, merci. À vous également pour l'accompagnement technique. Madame, monsieur, c'est fini. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.